Oser se lancer, oser passer à l'action. C'est la première étape pour vivre une vie entrepreneuriale. Sans ça, ce ne seront que des rêves. Vous pourrez continuer de rêver votre vie en couleur, mais vous ne vivrez jamais l'expérience de l'entrepreneuriat. Vous ne vivrez jamais des expériences uniques, mais pour ça, il faut oser se lancer. Et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Nous allons voir les 3 moyens, les 3 peurs qui vont arriver à vous quand vous allez vouloir vous lancer dans l'entrepreneuriat et comment les détruire. Mais juste avant ça, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Taldu et je suis sur cette chaîne pour accompagner les salariés à devenir des entrepreneurs à succès. Avant de voir ensemble les 3 peurs qui touchent les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, laisse un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail. Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Et enfin, laisse un commentaire sous cette vidéo pour qu'on puisse échanger ensemble à propos de ces peurs que je vais t'indiquer dans cette vidéo. Également, et j'allais oublier, pour les plus motivés d'entre vous, pour ceux qui veulent entreprendre et qui veulent aller directement à leur objectif, il y a une surprise pour toi qui regarde cette vidéo. Tu trouveras un lien dans la description qui te fera accéder à un cadeau, à une surprise. Mais ça, c'est seulement pour les plus motivés et si tu en fais partie, le lien est pour toi. Commençons tout de suite avec le fait d'oser se lancer et quelles peurs vont arriver à toi. Alors, il va y avoir 3 grandes peurs qui vont arriver à toi au moment où tu vas vouloir quitter ton job pour te lancer dans l'entrepreneuriat. La première des choses, ça va être la peur de l'inconnu. Le fait de savoir ce qui va se passer, de ne pas savoir ce qui va se passer. La deuxième des peurs, ça va être la peur du regard de l'autre, la peur du jugement. Qu'est-ce qui va se passer également? Qu'est-ce que les gens vont dire sur toi? Et la troisième des choses, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir le bon niveau. On va commencer tout de suite avec la peur de l'inconnu, la peur de ce qui va se passer, de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer. La première des peurs, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas savoir ce qui va se passer, quel en est le résultat? C'est tout simplement que dans votre tête, vous allez vous faire tout un tas de scénarios parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous quittez votre entreprise, vous créez la vôtre, votre entreprise, et là, tout un tas de choses imaginaires va vous arriver à l'esprit, toutes les plus farfelues les unes des autres, et sans rentrer dans les détails, l'être humain est programmé pour. Donc il ne faut pas que vous vous en vouliez à vous dire « mais je me crée tout un tas de scénarios catastrophiques, je suis complètement bête, etc. » L'être humain est programmé génétiquement pour se protéger de l'inconnu, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais voilà. Et donc il faut comprendre que c'est normal, c'est un processus qui est normal. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer, vous ne connaissez pas les conséquences de vos actes et donc vous allez vous faire tout un tas de scénarios négatifs. Moi, ce que je vous encourage, c'est vraiment au lieu de vous faire des scénarios négatifs qui sont hypothétiques, d'accord, qui ne sont pas sûrs d'arriver, c'est de vous faire tout un tas de scénarios positifs à la place pour remplacer ces scénarios négatifs. Je vais vous prendre un exemple pour ma part. La première vidéo que j'ai lancée sur YouTube, c'était « Comment oser se lancer ?» Point. Je n'ai pas dit comment oser se lancer dans l'entrepreneuriat, c'était comment oser se lancer. Et à ce moment-là, quand j'ai mis cette première vidéo YouTube, dans ma tête, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Est-ce que ça allait être positif? Est-ce que ça allait être négatif? Quelles allaient être les conséquences sur les semaines et les mois à venir de mes vidéos que j'allais publier? Et finalement, j'ai vécu en 2019 une année qui a été totalement incroyable. Ma première année entrepreneuriale, ça a été une année qui a juste été exceptionnelle. J'ai vécu des expériences incroyables. Et vraiment, si je n'avais pas mis cette première vidéo en ligne, tout ça ne se serait pas passé. Et pourtant, j'ai eu tout un tas de scénarios catastrophiques dans ma tête. Et croyez-moi, je suis l'un des premiers à me faire des films, mais vraiment monstrueux. Je pense que même l'industrie cinématographique aurait besoin de quelques de mes idées. Mais tout ça pour vous dire que c'est normal. La peur de l'inconnu va susciter des pensées négatives, des scénarios catastrophiques qui sont normales et donc qu'il faut oublier, minimiser, laisser de côté et à la place remplacer par des scénarios positifs. La deuxième des peurs, c'est la peur du regard des autres, la peur de ce que vont penser les autres de vous-même. Effectivement, qu'est-ce que va penser mon conjoint, ma conjointe? Qu'est-ce que va penser mes amis, ma famille, les connaissances, les personnes que je vois dans la rue? Effectivement, c'est une peur qui est logique, qui est normale. Encore une fois, comme la première, c'est une peur qui est ancrée génétiquement en nous depuis des années. Pour faire très simple, à l'époque, le fait d'être jugé par les autres, le fait d'être exclu des autres, du groupe,
parce que nous donnions une idée qui n'était pas recevable par la moyenne, par le groupe, faisait qu'on était rejeté du groupe. Alors je te parle d'une époque où nous vivions encore en savane, ok? Donc on en est loin de cette époque. Mais comprends que à cette époque-là, si nous étions rejetés du groupe, c'était la mort assurée parce que les prédateurs étaient très nombreux et donc le fait d'être seul, d'être isolé était signe de mort assurée ou quasi assurée. Et donc je veux te faire comprendre par là que cette peur a été ancrée en nous à l'époque est restée ancrée en nous pendant des millénaires et nous suit encore aujourd'hui dans une époque où le fait d'être rejeté par un ou deux amis n'est pas réellement important. Parce que croyez-moi, si aujourd'hui vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et que vos amis se moquent de vous, je ne suis pas sûr que cela soit vos amis. Et vraiment, une idée que j'aimerais partager avec toi, c'est très simple, c'est tu préfères vivre ta vie épanouissante au détriment de ces quelques personnes qui vont te critiquer, ou bien tu préfères plaire à ces personnes qui vont te critiquer ou qui t'auraient critiqué et vivre une vie qui n'est pas épanouissante. Je te laisse faire ton choix, mais je pense que la réponse semblera évidente. Je vais te prendre encore un exemple, c'est cette première vidéo YouTube. Effectivement, je la tourne, celle-ci, celle que tu vois, à peu près 1 an après la première. Et cette première vidéo YouTube, pour te raconter l'anecdote, quand je l'ai mise en ligne, je suis parti de chez moi, je suis allé au sport et je ne suis pas retourné chez moi avant 3-4 heures. Du moins, j'ai laissé 3-4 heures de temps avant de retourner chez moi. J'avais une peur de me dire, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Et j'avais cette idée-là en moi de me dire, je vais vivre cette vie pour moi. Pas pour les autres, pas pour ce que les autres vont penser, mais pour moi-même. Et donc, je suis parti de chez moi. Et quand je suis revenu chez moi, les retours ont été ultra positifs. Donc, 2 leçons à retenir de ça, c'est que je me suis fait des films pour pas grand chose. La plupart des personnes étaient contentes pour moi, étaient contentes que je me lance dans un projet pareil. La deuxième des choses, c'est que les personnes qui m'ont critiqué ne sont jamais venues me le dire en face et je n'ai pas eu le sentiment de perdre des personnes de mon entourage puisqu'au final elles se sont balayées d'elles-mêmes. Et la troisième des choses, et je n'allais pas te le citer mais j'y pense à l'instant, je te l'ai dit un petit peu auparavant, c'est que j'ai vécu encore une fois suite à cette première vidéo mise en ligne, une année complètement incroyable que la plupart des personnes qui peuvent critiquer ne vivront jamais de leur vie. Donc tu comprends une chose, et c'est vraiment ça que je veux insister, c'était vis ta vie pour toi, vis une vie exceptionnelle pour toi-même, et ne vis pas une vie moyenne pour les autres. D'accord? C'est la deuxième des choses. La troisième des choses, la troisième peur, c'est le fait de ne pas être à la hauteur, le fait de ne pas se sentir capable. Vous savez et si je n'y arrive pas? Et est-ce que je suis assez bon pour? Alors, on n'est pas vraiment sur une peur, on est plus sur un manque de confiance en soi. Mais je vais te dire une chose, tu ne seras jamais parfait. Désolé de te le dire, je sais que ça ne fait pas forcément plaisir à entendre, mais tu ne seras jamais parfait pour plusieurs raisons. Premièrement, la perfection est quelque chose de très personnel et de très subjectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque chose qui va être parfait pour toi ne va pas l'être pour une autre personne, d'accord? Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que l'on n'est jamais parfait dès le début. Je vais te prendre encore une fois cet exemple de ma première vidéo YouTube. Tu pourras aller la voir sur ma chaîne YouTube. Et quand je l'ai mise en ligne, je me suis dit, ça... Alors je savais que c'était pas parfait parce que je m'étais dit, il faut que je me lance avant que ce soit parfait. Mais je m'étais dit, c'est pas trop mal, on peut y aller. Et donc j'y suis allé. Résultat, quand je vois cette première vidéo YouTube, je suis gêné. Je suis gêné face à cette vidéo. Pourquoi? Parce que le son n'était pas terrible. Je tourne cette vidéo dans ma chambre, enfin dans mon studio. On voit le micro-ondes, le décor donc est mauvais. J'ai une tenue qui n'est pas forcément impeccable. Je parle pas d'une façon qui est très correcte. Le montage n'est pas forcément très bon non plus, etc., etc. Et donc si tu veux, avec le temps, avec l'expérience, avec le travail, comme je le dis très bien dans cette première vidéo, je me suis amélioré et aujourd'hui tu peux voir un résultat qui est déjà supérieur, qui est déjà monté en qualité. Encore une fois, au bout d'1 an de vidéos, au bout d'une centaine de vidéos tournées, tout confondu, je te dirais que la qualité n'est pas encore parfaite, mais que j'ai très bien compris que la perfection était encore une fois très subjective, très personnelle, et donc que tout simplement il faut travailler pour soi, s'améliorer sans cesse, et au bout d'un certain temps, effectivement, tu atteins un certain niveau qui peut être appréciable pour toi. Mais tout ça pour revenir à toi, l'entrepreneuriat, vas-y, fonce, tu ne seras pas parfait, tu n'auras pas le niveau. Non, tu n'auras pas le niveau. Entre le fait d'être salarié et le fait d'être entrepreneur, il y a une gamme de niveaux, vraiment. Parce que en tant que salarié, tu te concentres actuellement sur une tâche, d'accord? Sur une tâche précise ou sur
quelques tâches différentes, mais ça reste globalement la même chose. En tant qu'entrepreneur, tu vas te confronter à de nouvelles expériences, tout le temps. Et si tu ne vis pas ces nouvelles expériences, c'est que tu n'es pas en progrès. Et si tu n'es pas en progrès, la concurrence va te rattraper et va te manger. Donc, comprends ça, c'est que tu ne seras jamais parfait, tu vas toujours te confronter à la nouveauté en tant qu'entrepreneur, à la diversité, et donc tu ne pourras pas tout connaître. C'est normal. Mais il faut que tu acceptes ceci et que tu te lances, tout simplement. Donc, la troisième des choses, c'est la peur de ne pas être parfait, et je te rassure, tu ne seras pas parfait. Mais vas-y, fonce, et avec le temps, le travail, la connaissance, tu vas t'améliorer, et donc tu atteindras un niveau qui te semblera correct. Vraiment, ce que je veux que tu te dises dans ta tête, c'est « Je veux vivre une vie meilleure que les autres. Je veux vivre une vie extraordinaire, celle que personne ne vivra. » Et si je te dis ça, c'est pas par prétention, c'est pas pour que tu sois prétentieux par rapport aux autres. Loin de là. Mais ce que je veux, c'est que tu aies l'humilité de te dire « Je ne suis pas meilleur que les autres. Je ne suis pas au-dessus. Je n'ai pas plus de compétences. J'ai des peurs comme tout le monde. Je suis comme tout le monde. » C'est vraiment ça ce mot d'ordre, c'est « Je suis comme tout le monde, mais aujourd'hui j'ai la capacité de croire en moi, d'affronter mes peurs et de me lancer et de vivre cette expérience unique qui est l'entrepreneuriat. » Voilà, si aujourd'hui tu es salarié, que tu désires entreprendre et que tu désires vraiment devenir un entrepreneur sérieux, un entrepreneur à succès, et que tu es réellement motivé, ce que je t'invite à faire, c'est très simple. Tu cliques sur le lien dans la description. Comme je te l'ai annoncé en début de vidéo, j'ai une surprise, un cadeau pour toi. Tu cliques dessus, je vais t'envoyer ça par mail. Bref, je t'en dis pas plus, c'est exclusif. Tu cliques sur le lien dans la description si tu es réellement motivé à entreprendre, à devenir un entrepreneur à succès. Et je finirai cette vidéo par te dire qu'il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie. Alors pour cela, passe à l'action maintenant. Salut!